suis de la génération qui a grandi avec Squeezie. J'ai notamment vu tous ses vidéos Shredder. Et pour Halloween, j'ai décidé d'essayer ce format aussi. Parce que pourquoi pas? N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, merci d'avance. Dans cette vidéo, j'ai pris deux histoires. Une longue et une autre un peu moins longue. Aussi, soyez indulgents sur ma prononciation de certains mots. J'ai mis une bague il y a pas longtemps, donc c'est un peu galère. J'essaierai de faire mon mieux, je vous le promets. Place à la première histoire. C'est l'histoire d'un employé qui travaille dans une société de déménagement de moyenne taille à Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis. On va appeler cette personne Coop, en référence à son pseudo sur Reddit. Coop, il adore son boulot. Grâce à ce job, il a plus besoin de payer un abonnement à la salle de sport. Ça fait 6 ans qu'il a son job et pour lui, il a tout vu, ou presque. Car son prochain déménagement va être un peu spécial. Pour lui, la plupart des gens, le jour du déménagement, c'est un cauchemar. Mais pour Coop, c'est la routine. Il a l'habitude de faire ça. Entre eux, le plus grand canapé du monde dans le salon, la poussière accumulée sous le lit, ou encore un animal de compagnie trop mignon qui se met toujours dans nos pattes. Pour nous, c'est l'enfer son mot. Et bien pour lui, c'est le paradis. Après, il assume. Il fait ça un peu pour les pourboires. Et c'est ses meilleurs souvenirs de déménagement. Parce que souvent, les gens sont généreux dans ce genre de métier. Ils ont pitié des déménageurs. Il se souvient aussi la première fois où il a dû aller aux toilettes chez un client. Ah là là, l'être humain, des fois, je sais, ça peut pas attendre. On doit y aller dans la seconde. Bon, maintenant, on va passer au moment de ce fameux déménagement dont il se souviendra toute sa vie. C'était un jour d'été, comme les autres. Il faisait beau, les oiseaux chantaient, tout allait bien. Mais il n'était pas prêt à ce qui allait lui arriver. D'ailleurs, pour vous dire à quel point ce déménagement a été spécial, ces deux partenaires avec qui il avait fait le déménagement ont démissionné dès le lendemain. Ces deux personnes s'appellent Marcus et Jérémy. Le plan était simple. Un simple aller-retour. Charger le camion le matin, le décharger l'après-midi dans le sud de Nashville. Coop nous explique, quand il voit une mission dans ce coin-là, il a toujours ses compères. Donc, Marcus et Jérémy. Vous vous souvenez? C'est eux qui, peu de temps après le traumatisme de ce déménagement, ont démissionné. À 3, c'était des machines. Les 3 mousquetaires du déménagement. Et à savoir, c'est que souvent, les maisons du sud de Nashville, c'est souvent une bonne affaire. C'est-à-dire de belles baraques avec de beaux meubles et le plus important, des clients qui donnent beaucoup de pourboires. Donc, parfait pour notre ami qui les adore. Mais est-ce que c'était pas trop beau pour être vrai? La maison où il devait faire le taf du déménagement se trouve au bout d'une longue allée, isolée de la route. Il la voyait même pas sur Google Street View, donc impossible de l'examiner avant. Et en plus de ça, Coop, qui est loin d'être un débutant dans ce domaine, il reconnaît pas l'endroit. C'est étrange, non? Quand ils sont arrivés, la propriétaire les attendait déjà sur le perron. C'était une femme âgée, la soixantaine, bien entamée. On parle d'un yaourt ou d'une femme là? Je comprends pas. Cheveux gris, coupés courts, robe à fleurs façon années 60. La maison, elle, c'était une grande maison blanche, avec un vieux porche en bois et des chaises à bascule. L'intérieur était très traditionnel. Pour Coop, la propriétaire était gentille, mais un peu stricte. Mais bon, il s'en fout, lui il veut que les pourboires. Ils font ensuite une visite en vite fait pour commencer ensuite. Pendant la visite de la maison, la propriétaire dit à un moment: cette armoire a été construite par mon défunt mari. Il me l'a offerte en surprise pendant que j'étais en voyage. J'ai peur qu'elle soit trop grande et trop lourde à déplacer. Aussi triste que ça soit, je comprendrais que vous ne puissiez pas la bouger. Mais pour une 3 mousquetaires du déménagement, ce langage, ça représente un défi. Même si cette armoire, c'est un véritable challenge pour nos déménageurs pro. Du vrai bois massif, une seule pièce, pesant au moins 270 kg contre le mur du fond, dans une sorte de bureau. Autant vous dire que c'est comme un boss Elden Ring, un véritable challenge. Coop se souvient aussi que le plafond de cette pièce était plus haut que dans le reste de la maison. Dans l'équipe de mousquetaires, on avait Marcus et Coop, qui étaient la force brute. Jérémy, lui, s'occupait des chariots et des outils. Face à ce challenge, il préfère en rigoler, et Coop lance même à Marcus assez fort pour que la cliente entende: on a déjà vu pire, histoire de la rassurer. Et parce qu'il savait que s'il réussissait à bouger ça, le pourboire serait joli. La visite se finit et il commence par le challenge de l'armoire histoire d'être tranquille. Il bascule l'armoire vers l'avant pour glisser le chariot dessus et là, craquement sec, du bois qui se fend, de la peinture qui s'écaille. Bon c'est le chariot pour boire. À peine ils l'ont éloigné du mur qu'une odeur les frappe. Un mélange de renfermé, de naphtaline. Pour ceux qui savent pas, du naphtaline, c'est un produit qui dégage une forte odeur et une odeur de vieux grenier. Et derrière ça, il y avait une porte. Nos amis ne comprenaient pas trop comment cette porte était ici. Surtout que la maison était ancienne mais bien entretenue. Alors que cette porte, en revanche, avait l'air ancienne. Mais bon, nos amis ne se posent pas plus de questions. Cette porte était énorme. Elle pesait au moins 45 kg. La peinture était toute écaillée, avec un trou à la place de la poignée. Mais ils se disaient que c'était pour que l'armoire puisse être collée dans le mur, donc tout va bien. Sous la peinture blanche, ils distinguaient un bois narcisse. Le mur autour n'était même pas fini. Des planches brutes irrégulières. Coop, sans quitter la porte, demande l'air intrigué: madame, vous saviez qu'il y avait une porte derrière votre armoire? Mais pas de réponse, alors il décide de se retourner.
Mais elle est plus là, elle a disparu sans laisser aucune trace. Jérémy est parti la chercher et pendant ce temps, là, Marcus et Coupe restaient devant la porte. Quelques minutes passent et Jérémy revient avec un air pâle. Elle est partie et sa voiture aussi. Mais pour Coupe et ses compagnons, c'était pas totalement anormal, car certains clients s'absentent sans prévenir. Ils se sont dit qu'elle allait revenir. Les minutes passent et ils en avaient marre d'attendre le retour de la propriétaire. Et ils étaient curieux de ce qu'ils avaient derrière la porte. Marcus prit un tournevis, le glissa dans le trou et tourna. Le lot qui cède craque. La porte s'ouvre dans un grincement. L'odeur devient plus forte. Et ce qu'ils voient de l'autre côté n'avait aucun sens. C'était la même pièce, le même bureau, les mêmes meubles qui venaient d'emballer, sauf que tout était à nouveau en place. Et surtout, tout était inversé, comme dans un miroir. Marcus devient liquide. C'est quoi ce bordel? Coupe fait un pas en avant. Et la propriétaire entre dans la pièce. Ou plutôt, quelqu'un qui lui ressemble. Même visage, mais pas tout à fait. Cheveux plus foncés, démarche boiteuse, sourire trop large et tiré jusqu'aux joues. Salut, dit-elle bégayement. Prêt pour déjeuner? Marcus balbutie. On parlait justement avec vous dans l'autre pièce. On croyait que vous étiez parti. Elle cligne des yeux. L'autre pièce? Coupe répliqua. Oui, celle derrière l'armoire. La même maison mais différente. La dame fait un petit sourire. Ah, cette vieille porte. Vous ne pouvez pas la bouger. L'homme qui a construit cette maison l'a intégrée au mur. Je l'ai toujours détesté. Ils se regardent tous nerveux. Ils ne comprennent pas. Coupe se retourne vers la porte. L'armoire est de nouveau là, parfaitement, collée au mur, comme s'il n'avait jamais touché. Madame, demande Coupe, que se passe-t-il ici? Elle penche la tête. Vous êtes prêt pour le petit déjeuner? L'air devient trop lourd, trop calme. L'odeur, forte, amère, presque de la chair pourrie, s'épaissit. Marcus chuchote. On doit partir. Coupe dit alors ça. Madame, on va juste chercher quelques outils dans le camion. Alors qu'en réalité, il voulait juste quitter ce cauchemar à yeux ouverts le plus vite possible. Il se dépêche vers l'entrée. Quelque chose cloche. Le couloir semble plus long, les murs déformés, comme s'ils penchaient. Le sol ondule sous nos pas. Quand ils arrivent à l'endroit où la porte d'entrée devrait être, il n'y a rien. Le couloir continue, interminable. Jérémy murmure. Les gars, la maison est inversée, la porte est de l'autre côté. On fait demi-tour et on court. Les murs se tordent, l'air devient glacial. Ils finissent par déboucher dans une pièce identique au bureau, mais inversée. L'armoire encore. Ils ne réfléchissent pas. Ils la tirent de toute leur force jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Elle éclate en morceaux pourris. La porte réapparaît. Ils la traversent en espérant que ce soit la fin, sauf que non. Ils reviennent dans la même maison. Mais cette fois, tout est différent. La poussière vole dans l'air. Les vitres sont fendues, opaques. Le papier peint se décolle, l'air est glacé, vicié. Les meubles, la vaisselle, les tapis, tout est recouvert d'une épaisse couche de poussière. Marcus me regarde livide. Au camion, on se tire d'ici. Coupe ouvre la porte d'entrée. Le jardin est envahi par la végétation. Les arbres ont grossi. On aurait dit que des années sont écoulées. Leur camion était toujours là, tout propre, complètement hors du temps. La maison, elle, semblait sortir d'un autre siècle. Ils ne disent rien. Ils montent dans le camion et ils démarrent. Dès qu'ils atteignent la route principale, les typhoons captent à nouveau. Ils appellent alors leur chef pour raconter tout ce qui s'est passé, sauf qu'ils ne les croient pas. Jusqu'à ce que Marcus et Jérémy démissionnent le lendemain. Pour Coupe, son chef lui a dit de prendre des semaines de repos. Dans ce métier, quand tu entres dans des maisons tous les jours, tu finis par voir des choses étranges. Mais celle-là, c'est la seule que j'arrive toujours pas à comprendre. Et c'est la fin de cette première histoire. Vraiment étrange cette maison. En vrai, ça rappelle un peu Stranger Things avec l'autre dimension. Bref, place à la seconde et dernière histoire. Pour cette deuxième histoire, la personne commence par se présenter. Il s'appelle Thierry, il a 14 ans et il vit dans le sud de l'Ontario avec son père et son petit frère Alex qui a 9 ans. Ses parents sont divorcés et sa mère ne vient seulement que certains week-ends. Élément important pour la suite de l'histoire. Son père, lui, travaille dans la nuit dans un entrepôt. Donc, c'est souvent juste Thierry, Alex et leur chien Peanut qui sont à la maison. L'histoire s'est passée en novembre 2024. Oui, c'est très récent. Ça va faire 1 an. Terry nous explique que leur maison est assez vieille et fait beaucoup de bruit dans la nuit. Son père dit toujours que c'est juste la maison qui travaille. Mais il jure que parfois, on dirait des pas ou quelque chose qui bouge. Il a d'abord commencé à remarquer des trucs bizarres. De la nourriture qui disparaissait du frigo. Parfois, il laissait des restes et le lendemain, plus rien. Son père pensait qu'Axel les mangeait en cachette, mais il jurait que non. Même les bonbons Halloween d'Axel disparaissaient petit à petit. Puis, peu de temps après, Peanut a commencé à aboyer vers le plafond de la nuit. Genre à aboyer sans s'arrêter vers le vide. Ça foutait les jetons à Terry, mais son père disait que c'était sûrement des souris ou des ratons laveurs ou un truc comme ça. Donc rien de grave, elle saoule. Ensuite, l'ordi à Terry a commencé à faire des trucs étranges. Des fichiers disparaissaient, d'autres apparaissaient avec des noms bizarres. Chose importante à noter, l'ordi de Terry n'a pas de mot de passe. Et parfois son petit frère s'en sert pour faire ses devoirs. Donc,
il se dit que c'est peut-être lui, même s'il disait qu'il n'y touchait pas. Miskin Alex, ils feront que des balles perdues. Une nuit, notre cher Thierry revient dans la salle de bain et il voit un onglet ouvert sur son navigateur. Le site s'appelait In My Room Live. Il était sûr de ne pas y être allé. Et pourtant, c'était déjà connecté. Au début, il a cru que c'était une pub ou un truc comme ça. Il a décidé de cliquer et là, il a vu un flux en direct de leur cuisine. Pour de vrai, Peanut, leur chien, était couché près du frigo. Il y avait d'autres caméras aussi. L'une d'elles montrait leur salle de bain. Il a vu une vidéo de lui, plus tôt dans la journée, assis sur les toilettes, et une autre de sa copine Maddie sous la douche. Elle était venue la veille pour qu'il bosse sur un projet d'école. Il s'était fait tard, alors son père avait dit qu'elle pouvait dormir sur le canapé. Elle avait pris une douche avant d'aller se coucher. Thierry, à ce moment, avait la nausée. Il n'a même pas voulu regarder la suite, par peur de ce qu'il allait trouver. Mais il a quand même vu des vidéos de son père en train de se raser, d'Alex se brossant les dents, et même de lui en train de dormir. Il y avait d'autres vidéos, d'un type qu'il ne connaissait pas, qui se baladait dans leur maison quand personne n'était là. Il mangeait, s'asseyait sur le canapé pour regarder la télé, allait aux toilettes, puis il montait dans le grenier. Il semblait connaître leurs horaires et sortait pendant la journée. Quand Thierry et son frère étaient à l'école et que son père travaillait ou faisait des courses. Thierry a alors immédiatement appelé son père face à la menace de cet homme inconnu. Il est rentré du boulot et a appelé la police. Ils ont fouillé le grenier et ils l'ont vraiment trouvé là. Un gars qui vit dans leur grenier. Il avait un sac de couchage, un sac à dos et un tas d'emballages de nourriture. Principalement les bonbons d'Halloween de son petit frère Axel. Il s'était branché sur une prise de la lampe du grenier pour recharger son téléphone. Les flics pensent qu'il est entré un jour où ils étaient tous dehors et qu'il est simplement resté. Ils l'ont emmené, mais ça a vraiment chamboulé Thierry. La police a vérifié l'ordi de Thierry, mais tout avait été effacé. Ça fait presque 1 an maintenant au moment où Thierry écrit ça et il n'arrive toujours pas à dormir cette nuit. La maison fait toujours des bruits la nuit et ça lui fout encore la trouille. Waouh, c'est vraiment effrayant. Et le pire, c'est qu'on pourrait se dire que ce n'est qu'une personne, mais cette tendance de squatter les maisons, ça a augmenté fortement depuis quelques temps. C'est fou de se dire que même chez soi, on n'est finalement pas tranquille. Bon, bah grâce à cette histoire, j'ai vérifié tous les soirs à la maison, le moindre endroit. Voilà, c'est la fin. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour la force. Merci à tous ceux qui sont arrivés ici. Joyeux Halloween!